Donc combien 131. Ah, mais mets-le bien devant lui. Voilà, tiens. Top. Ouais, si vous pouvez ne pas taper. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. D'accord, mes amis, donc je vais Bezrat Hashem, on va commencer toute la moitié du Sichot Haran. Et là, on passe, avec l'aide de Dieu, dans une nouvelle sphère du Sichot Haran. Comme on l'a dit le cours dernier, jusqu'à maintenant, c'était des conversations, des propos, des enseignements, des choses. Et c'était un peu plus, comme on dit, études, un peu plus mathématiques, un peu plus technique, enseignement. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, il a choisi de commencer à écrire le Sichot Haran, c'est-à-dire de continuer la moitié du Sichot Haran, de la manière où c'est plus des histoires qu'il va raconter. Et par rapport aux histoires, Rabbi Nathan, il va nous apprendre, avec les paroles de Rabbeinu, des choses. Donc, vous voulez savoir quelque chose? Vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Je vais vous dire un grand secret. Je ne sais pas si vous allez le comprendre aujourd'hui. Et peut-être un jour, si vous vous rappelez de cette parole-là, peut-être un jour, ça va vous aider. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, ça. C'est quelque chose qui est émet. C'est une parole de vérité comme il n'y en a pas deux dans le monde. Vous savez, c'est quoi le plus important dans le monde? C'est quand le juif, il arrive à se réveiller de lui-même et à faire des choses de lui-même. Quand par exemple ton fils vient, il dit « Papa, je t'aime, je t'adore ». Et il te fait un truc. Toi, tu es ébloui parce que ça vient de lui, du plus profond de lui. Par contre, si tu lui dis « Chérie, c'est pas comme ça qu'il faut me parler. Il faut me dire tonton, il faut me dire papa, il faut me dire... il faut respecter, je suis ton père. » Alors après, quand il te respecte, c'est un peu moins parce que tu te dis bon, je lui ai dit avant, alors il m'a respecté. Par contre, si lui de lui-même il le comprend, si lui de lui-même il te donne un cadeau sans que tu lui dis oh, c'est mon anniversaire, tu m'achètes pas un cadeau, alors quand tu lui dis que t'achètes un cadeau, t'es quand même content. Mais quand tu le fais de toi-même, c'est exceptionnel. Maintenant, pendant 2000 ans, Akadosh Baruch Hu, il a attendu de nous qu'on réagit. Il n'y a personne qui a réagi. À part 2-3 personnes. Avraham, Yitzhak et Yaakov, sur des millions, il y en a eu 2, 3, 4, 5. Après, c'était les descendances. Et les descendances, ils ont été ordonnés. Donc, ils ont perdu un petit peu le... Et en vérité, les tzadikim, ils sont arrivés à un yéhouch, c'est-à-dire une sorte de désespoir, d'arrêter d'attendre du juif de servir Hachem de eux-mêmes. 5000 ans est passé, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je veux faire une révolution. Rabbi Nachman, il a dit, mon chemin, c'est un chemin d'Avraham Avinu. Ça veut dire quoi cette parole-là? C'est-à-dire que cette parole-là, ça veut dire, moi, je vais faire que tous les juifs, de eux-mêmes, ils vont servir de Dieu sans qu'on leur dise comment. Rabbi Nachman de Breslev, dans aucun livre, il te dit qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça, aucun livre. Prends un exemple, Hitbodedut. Tu prends le livre de Hitbodedut dans Ishtakhut HaNefesh, par exemple, une fois il te dit Hitbodedut, c'est dans ta chambre. Une fois il te dit, c'est dehors. Une fois il te dit, tout le temps. Une fois il te dit, c'est 1 heure. Une fois il te dit, un temps. Une fois il te dit, tu peux parler comme ça ou comme ça. Une fois il te dit, il faut crier. Une fois il te dit, il faut que tu fasses confession. Une fois il te dit, il faut soupirer. Alors, alors qu'est-ce qu'il faut faire, Rabbeinu? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Rabbeinu? Il va te piquer. Tac, tac, il va te piquer. Et il va te faire que de toi-même, tu vas appliquer les choses. Pour que ça vienne de toi. Pas parce que c'est moi qui te l'ai ordonné. Simcha. Tout le monde connaît mitzvah gdola liot besimcha tamid. D'accord, comment ça fonctionne? Pourquoi il faut être joyeux? C'est quand qu'il faut être joyeux? Tout le temps il faut être joyeux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être joyeux? Avenu, il te donne des points. Il t'éclaircit une étoile. Une nouvelle lumière qui éclaircit dans l'obscurité. Maintenant, toi, ton travail, c'est d'aller là-bas et d'essayer de fructifier la chose pour que tu arrives à l'appliquer. Maintenant, comment tu vas l'appliquer? Des fois pas très bien, mais c'est ça la plus grande beauté. Quand tu trompes dans le service divin pour faire la volonté de Dieu. Parce que ça ne vient pas de quelqu'un. Par contre, il y a des gens, exactement l'inverse. Ils te coordonnent ta journée depuis
que tu te réveilles jusqu'à que tu dors. Et ça pendant toute la semaine et après pendant toute l'année. Et des fois ça va. Et ils te coordonnent tout. Il y en a qui t'écrivent des Shulchan Aruch, il y en a qui t'écrivent des trucs, qui t'écrivent tout tes coordonnées à la perfection. Rabbi Nachman il a dit, moi je vous donne rien. Rien, je vous dis rien. Parce que la plus grande beauté, c'est que de vous-même, vous n'allez pas arriver. Pire que ça. Ça va très très loin. Jusqu'à où ça va? Dafka Ayom, j'ai étudié ça. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, un homme qui était pieux, qui était tzaddik, et il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, je sais que Ouman Rosh Hashanah, c'est très important, mais j'ai un très très grand problème. Il lui dit le problème. Il lui dit, alors, si c'est comme ça, tu peux pas venir. Reste chez toi. Et il part. Et avant qu'il parte, il dit, Rabbeinu, alors il se retourne. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbeinu? Qu'est-ce que tu vas me languir? Alors je reste, Rabbeinu. Mais tu peux pas. Alors il part. Alors il revient. Alors Rabbeinu, je reste. Mais tu peux pas. Et comme ça, aller-retour. Il te dit pas, Rabbeinu. Parce que s'il te dit, il passe dans la catégorie des autres tzadikim. Rabbeinu, il est obligé de te laisser ton libre arbitre. Je vous l'ai expliqué ça des centaines de fois. Le monde aujourd'hui, si tu viens chez un rabbin, tu poses une question, tu sors avec une réponse. Tchic-tchac. T'as fini l'histoire. Où il est le ripous après Hachem? Où il est le travail, le languissement, le rapprochement envers Dieu, la remise en question? Où c'est tout ça? Ça part en fumée. T'oublies tout. Tu venais chez Rabbi Israël, tu lui posais une question, il te répondait une autre réponse. Il n'entendait pas. Je comprends pas, qu'est-ce que tu me poses comme question? Tu faisais le lourd, tu le répétais 2 fois, après la 3e fois, tu dis bon, je suis un imbécile, laisse tomber, vas-y. Bah oui. J'ai compris le message. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il a un problème? Ça fait partie de la vie, le problème. Le problème, c'est pas un problème. Le problème en lui-même, si tu sais le regarder comme il faut, c'est une résolution. C'est une solution. Une solution. Le problème en lui-même, il vient pour t'aiguiser, pour te former. Sache le prendre comme il faut et avance avec. Ça n'existe pas les problèmes. Le problème, il devient un problème quand toi-même, tu ne veux plus résoudre le problème. Quand tu ne veux pas résoudre le problème, là, c'est un problème. Rabbeinu, dans aucun livre, il dit Baya. Dans aucun livre, il y a écrit problème chez Rabbeinu. Rabbeinu ne sait pas ce que c'est un problème. Dans aucun livre, Rabbeinu, il parle d'un problème. Est-ce que vous avez capté de ça un jour? Aujourd'hui, tu vas chez le plus grand psychiatre, chez le plus grand coacheur, chez les plus grands, aujourd'hui, tous les nouveaux New Age qu'il y a. C'est quoi la première question? Comment faire avec les problèmes? Rabbeinu, il n'en a même pas parlé un seul mot dans aucun livre. Sefer Hamidot, l'écouter Etzot, l'écouter Moran. Pas une seule fois, il y a écrit Baya. Mais attendez, mais vous imaginez? Mais comment c'est possible? Parce que pour Rabbeinu, il n'y a pas de problème. C'est que des rebondissements pour avancer, pour combattre. C'est quoi le problème? Quand tu baisses les bras. Et là, Rabbeinu, il dit, quand tu baisses les bras, frère, je peux plus rien te dire. Parce que celui qui baisse les bras, eh ben, il est mort. Moi, je peux que juste te dire, continue, continue, on est tous passés par là-bas. C'est une imagination. Mes amis, sachez une chose, je vais vous dire quelque chose. Il y a aujourd'hui plein de gens qui disent, ouais, Rabbi Israël, il a dit comme ça, Rabbi Israël, il a dit comme ça. Rabbeinu, il a dit comme ça, Rabbeinu, il a dit comme ça. Mais c'est exactement ça qu'il ne faut pas dire. Parce que Rabbi Israël, il a dit comme ça, il a dit aussi autrement. Rabbeinu, il a dit aussi comme ça, il a dit aussi autrement. Rabbeinu, il a dit il faut jeûner, et d'un autre côté, il a dit il ne faut pas jeûner. Rabbeinu, il a dit il faut rapprocher tout l'homme Israël, il faut juger tout le monde les kafsrout. Mais d'un autre côté, Rabbeinu, il a dit le gaftan, comment on appelle ça? L'orgueilleux. Il faut pas le juger du bon côté. Il faut vite partir de l'autre côté. C'est des gens qui vont même pas les côtoyer. Il faut pas y aller de l'autre trottoir. Je croyais qu'il y avait que le... Eh ben non, lui non, tous sauf lui. Donc tu comprends, tu sais pas comment ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit un travail de vie. Il faut que ça te trouve dans la chair. T'as beau dire à ton fils, ne touche pas à la prise, ne touche pas à la prise, ne touche pas à la prise, ne touche pas à la prise. Mais il va toujours la toucher. Mais tu comprends, tu lui dis, mais tu vas t'électrocuter. Ça commence. Non, non. C'est des cas fumés là. Non mais c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, ça a déjà fait, mais c'est pas simple. Hein.
quoi, ça cause de la fumée? Je crois que c'est la Enlevé là, ça, non? enlevé là. Ouais, si on finit arrosé comme ça pour... Et donc vous êtes en train de dire en gros que les autres rabbins, eux, ils ont parlé des problèmes. Comme Rabbi Lubavitch ou d'autres. Je sais pas. Ah bah ouais, mais vous dites que c'est lui qui a pas dit le beau problème. Peut-être que d'autres aussi n'ont pas... Ouais, juste de lui. Mais j'ai pas parlé des autres rabbins, j'ai parlé du monde, j'ai parlé des coacheurs, j'ai parlé des psychologues, j'ai parlé des philosophes. Je veux dire, Rabbi Nachman n'a jamais parlé du mot problème, il n'a jamais été abordé sur tout ce qu'il a fait. Exact. Je entends que les autres, oui, eux l'ont fait. Apparemment, les autres, ils te disent toujours des solutions à des problèmes, comment faire dans des trucs comme ça. Mais je parle pas de ça. Je parle que quand un homme, il a un problème, il va voir qui? Son rabbin, son rave. Et le rave va s'asseoir, il va lui donner ce qu'il faut faire pour... Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu au problème sans enlever la racine, que de base, il n'y a même pas de problème. Donc en gros, la sert à rien, question, ce que ça tu serait fais. de lui dire, fais comme tu le sens, et laisse tomber. Le rabbin, non, c'est pas fait comme t'as envie. Il y a un travail. Cherche Hachem. Prie. Pourquoi il t'a envoyé ça, Hachem? Pour que tu le pries, pour que tu te rapproches de lui, pour que tu captes qu'il y a quelque chose, que c'est pas tout dans tes mains, qu'il y a un mouvement, il y a un truc dans le monde. Regarde ta fille. Il y a un travail derrière tout ça. C'est pas comme ça moufka. C'est pas chacun il fait comme il a envie. Il y a une raison sur chaque chose. Essaye de comprendre comment c'est venu, pourquoi c'est venu. C'est quoi la raison? Tu vas avoir les Khadesh qui vont débarquer, tu vas dire, c'est arrivé. Comment? Ah, Baruch Hashem. Je continue mes amis parce que j'ai pas encore commencé la sira et elle est très importante mes amis. Allez, concentrez-vous un petit peu. Dans les problèmes, il n'y a pas toujours cause à raison. Il n'y a pas toujours... C'est pas parce que j'ai un problème que je dois chercher pourquoi. Non, même une résolution. C'est pour ça que je dis même une solution. Même une solution au problème. Quand tu donnes une solution au problème, tu crées le problème. Là, tu crées le problème. Moi, je te dis que de base, il n'existe même pas de problème. Rabbeinu, il te dit ça. Il était marié. Rabbeinu? Ouais. 2 fois. Il était très dur. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'yado. Amen. Razak. C'est pas aussi simple comme nous on croit. C'est pour ça que la raison de comment Rabbi Nachman il a écrit ses livres et comment Rabbi Nathan il a écrit ses livres, ce sont pas des livres qui te donnent non, à la lettre, comment on dit le truc à la lettre là, le mode d'emploi qui te dit. Pas un guide. Alors, c'est quoi? C'est des points. C'est des points. Il te donne, Rabbi Nachman, il te dit, ça commence par quoi, mais il te dit pas comment, de quelle façon, quand. Ça, c'est toi, c'est ton travail personnel. T'as ta vie, t'as ton travail. Je peux pas te dire comment faire les choses, mais c'est ton travail, toi, c'est de chercher, de coordonner ce qu'il dit Rabbi Nachman dans ta vie, de le mettre à l'application et de le faire faire comme quoi ça fonctionne. Donc ça veut dire que moi, j'ai un service divin, que si moi je le dis à toi, mon service divin, c'est très grave. Parce que le mien, c'est pas pour toi. Et le tien, c'est pas pour lui. Et tout est comme ça chez Rabbeinu. Même les comptes, ils sont comme ça. Exactement, exactement. C'est pour cela le Inyan qui s'appelle rabbin chez Rabbi Nachman n'est pas côtoyé. Pourquoi? Parce qu'un rabbin, il donne lui son opinion, son avodat Hashem pour lui. Mais Rabbi Nachman, il te dit non, frère. Chacun il a son émet, chacun il a son avodat Hashem. Maintenant, tout mon travail à moi, il dit Rabbi Nachman, et le travail de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il dit, et votre travail à vous tous, il dit Rabbi Nathan. Parce que ça ne s'arrête pas à moi, c'est vous tous. C'est chacun. C'est de mettre l'eau à la bouche à ton ami qui puisse servir Hashem. Pas de l'obliger, de le mettre l'eau à la bouche. Il y a des gens qui viennent et qui te disent, viens, allez, viens, allez, viens. Allez, vas-y, s'il te plaît, viens chez moi avec moi, viens, viens. C'est bien. Je fais que ça. Non, c'est bien. Mais Rabbeinu, il envahit le monde sans chaliard, ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui vient nous chercher. Personne n'est venu nous chercher. Tu fonds devant le tzaddik. Rabbeinu, il te dit, mets-le à la bouche à ton ami. Quelqu'un qui vient te chercher? Raconte-le comment c'est beau. Dis-lui comment t'as changé. Fais-le saliver, exactement, c'est le mot. Vends, on est tous des vendeurs. Comment là où ils font, on ne travaille pas? Comment c'est de faire Shabbat? D'essayer de se renforcer pour les tefs le matin. Petite prière la journée. Regardez le ciel une fois par jour. Une fois par deux, regardez le ciel, dire merci à Hachem. Je respire. Je vais aux toilettes. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. On voit que t'es pas passé après moi. Hein. Ça sort du miracle. Hein.
Crois-moi que je préfère pas parler. D'accord. Rabbi Nachman de Breslev, il va commencer à nous apprendre donc la Torah. On va étudier Bezrat Hashem, une sikha du Sichot Taran, la sikha numéro 131. Rabbi Nathan, il va nous raconter, soyez bien attentifs mes amis, ok? Kishekatavti lefanav Torah ve'ele amishpatim. Il dit Rabbi Nathan, quand j'ai écrit la Torah numéro 10 devant Rabbi Nachman, Rabbi Nathan il était assis, c'était à Purim. Et à Purim, Rabbi Nachman de Breslev, il a préparé cette Torah depuis Rosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah, il avait vu cette lumière de cette Torah, la Torah numéro 10. Il a vu cette lumière, mais vous savez comment c'est difficile de prendre une lumière et de l'interpréter en lettres. C'est comme je vous expliquais, c'est d'interpréter un sentiment. Encore c'est facile, il faut juste un beau poète qui sait bien arranger les choses. Mais dans tous les cas, tu peux aller à droite, à gauche, jamais tu pourras décrire c'est quoi une mélodie. Jamais tu pourras décrire c'est quoi un goût. Jamais tu peux décrire c'est quoi un sentiment. T'as beau essayer de tout faire pour approcher à la chose, mais la chose en elle-même, jamais tu peux la savoir. Eh bien, Rabbi Nachman de Breslev, et comme des autres tzadikim, mais Rabbi Nachman, comme il est monté très haut, alors il a dû prendre une lumière et l'interpréter en lettres. C'est quelque chose de très difficile. Donc ça lui a pris plus de 6 mois, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Purim, pour écrire donc la Torah numéro 10, la Torah qui s'appelle Ve'ele Amishpatim. Et là-bas, il y a écrit quelque chose comme ça. À Matrelet, c'est écrit comme ça, Kesheyesh dinim chas v'shalom al Israël, quand il y a des rigueurs sur le peuple juif, quand un homme il souffre, quand un homme il a des problèmes, quand un homme il en a à droite à gauche et qu'il sent qu'il y a quelque chose du ciel, il sent que il y a de la rigueur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit Rabbi Nachman, sachez une chose, en dansant et en frappant des mains, on radoucit les dinim. Comme ça il dit Rabbi Nachman. Et il dit Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nathan, contre Rabbeinu, il a dit ça, il a dit, je répète, et il a dit, quand il y a des rigueurs, des décrets, des mauvaises choses, en frappant des mains et en dansant, on radoucit les dinim. C'est quoi les dinim? Les rigueurs, les jugements rigoureux, quand tu sens que ça va pas, quand tu sens que c'est pas bon, quand tu sens qu'il y a des choses. Maintenant, à cette époque-là, c'était la guerre entre la Russie et la Pologne. Taper des mains dansées, c'est la simcha. Alors, on va parler de ça. Des pieds. Alors, il y avait la Pologne et la Russie. À l'époque, c'était toute la Pologne. La Russie voulait conquérir la Pologne. Et la Russie a réussi à conquérir la Pologne. Et dès qu'elle a conquéri un petit peu la Pologne, elle était très grande à l'époque. La Russie d'aujourd'hui, c'était la Pologne d'à l'époque. Alors, ils avaient un nouveau décret, l'empereur de l'époque, c'était de prendre des juifs à l'armée. Maintenant, c'était quoi de prendre des juifs à l'armée? C'était des enfants de l'âge de 8-10 ans, il les prenait, il les ramenait 30 ans plus tard. Tous les juifs qui rentraient là-bas, c'était fini pour eux. Ils n'étaient plus attachés ni à la Torah, ni à Hachem, rien du tout. C'était 30 ans de service divin, de service à la... Sainte Mère Russie. Voilà, exactement. Et c'était très grave, ils tombaient complètement, et c'était très, 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 très grave. Et Rabbi Nachman de Breslev, ça l'a touché énormément, ce décret. Tous les tzadikim ont fait des jeûnes, ont pleuré, ont fait des teilim, ils ont fait des grands trucs, et chacun dans sa communauté, il a fait des mortifications, des tanis dibour, ils ont tout fait. Et Rabbeinu, il a aussi fait beaucoup, il a travaillé énormément, il a essayé de tout faire. Mais lui, il a fait quelque chose d'autre complètement. Il a dit, on va commencer à chanter, à frapper des mains. C'était un choc. Quand tous les tzadikim de l'époque, ils jeûnaient, ils faisaient des mortifications, et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, on va sortir dans la rue, on va commencer à chanter, à frapper des mains. Et pourquoi? Purim, la Torah Purim, 10, tout homme qui frappe des mains et qui chante et qui danse, il radoucit la rigueur. Dans le ciel, il dit Rabbi Nachman de Breslev, ce décret-là de prendre des juifs à l'armée, il a été déjà décrété dans le ciel. Décrété. Il a été décrété. Ça veut dire, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux plus changer. Tu peux maximum repousser. Tu ne peux pas changer. Rabbi Nachman, il a dit, je m'en fous. Je vais essayer de tout mettre en application.
Rabbi Nachman de Breslev, cette année-là, il a dansé 4 fois. C'est énorme pour Rabbi Nachman. C'est énorme. Il a dansé 4 fois cette année-là. Rabbi Nathan, il va nous dire ici, celui qui n'a pas vu Rabbi Nachman danser, il ne sait pas ce que c'est le bien dans le monde. Il n'a jamais vu c'est quoi une danse. Il ne sait pas ce que c'est une joie. Même quand Mashiach viendra, on ne pourra pas ressentir le sentiment de quand on a vu comment Rabbi Nachman de Breslev il a chanté et dansé. Rabbi Nachman de Breslev, il a marié sa fille, Sarah. Et il y a un minag qui s'appelle mitzvetans, c'est qu'on danse avec la kala. Alors c'est qui danse avec la kala? C'est la famille. Donc il y avait Rabbi Nachman de Breslev qui a dansé avec sa fille Sarah. C'était sa plus grande fille spirituelle qui était très très grande et que de elle, le Mashiach, il devait descendre. Il doit descendre. Et il dit Rabbi Nathan, il a dansé pendant des heures et des heures. Il a dit les mouvements qu'il faisait, de la façon de comment il chantait, comme un oiseau qui volait dans l'air. On dit on ne peut pas expliquer c'est quoi cette beauté. Il a dit je ne sais pas comment les gens ne sont pas sortis, leur neshama n'est pas sorti de leur corps tellement que c'était... Tout le monde s'est arrêté pour voir c'est quoi cette beauté. Tout ça pour adoucir. À la fin, Rabbi Nachman, il a dit, j'ai repoussé le décret de 25 ans. De combien 25 ans. Il n'a pas pu l'annuler. Il n'a pas pu l'annuler. Et Rabbi Nachman, il est mort pendant ce temps-là. Et Rabbi Nathan, il écrit dans les mémoires Anat. J'ai fait le compte. Jour pour jour. Le temps où Rabbeinu, il a dit, c'est revenu. Mais cette fois-ci, c'était moins fort. Parce qu'à l'époque, il était très fort, mais après, c'était moins... Tout c'était grâce à Rabbi Nachman. Je continue. Il dit Rabbi Nachman, comme je vois, écoutez maintenant comment ça fonctionne. Puisque les jours de Purim arrivent, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, quand il dit une Torah, il ne parle pas en plein milieu. Quand Rabbi Nachman, il dévoile une Torah, un enseignement, Rabbi Nachman de Breslev, il est plus dans ce monde. C'est pas que Rabbi Nachman. C'est la majorité des tzadikim de l'époque, quand ils dévoilaient une Torah, ils n'étaient pas dans ce monde. Ils étaient en transe dans le ciel. Donc, tu pouvais lui parler, il n'est pas avec toi. Tu pouvais le toucher, il n'est pas avec toi. Rabbi Nachman de Breslev, puisqu'il montait dans un endroit où personne allait là-bas, donc quand il montait dans le ciel, il n'était pas là du tout. Et là, en plein milieu où Rabbi Nachman il dévoile la Torah numéro 10, qui dit que pour faire descendre un radoucissement, il faut frapper. Rabbi Nachman de Breslev, il parle en plein milieu de sa Torah. Il descend en bas. Et il dit, mes frères, mes amis, bientôt c'est Purim, en plein milieu de la Torah. Normalement, dans l'écoute morale, ils devaient rajouter ça, mais ils n'ont pas rajouté. Il dit, Rabbi, mes amis, bientôt c'est Purim, je vous en supplie. Comme il y a des xérotes, frappez des mains et dansez. Parce que vous allez radoucir les rigueurs. Rabbi Nathan, il dit, quand il a entendu ça, il a eu un choc. Pourquoi? Écoutez maintenant ce que je vais vous dire, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Chacun ici, que vous vous asseyez tous, vous avez tous votre petit cerveau avec vos arrières-idées. Sur tout ce que j'ai à dire, il y a toujours une derrière-idée qui vient, qui reçoit mes paroles. Vous avez tous, et c'est normal, sur toutes les paroles que Rabbeinu dit, sur tous les Likutei Moharan qu'on étudie, une derrière-idée qui dit d'abord que je suis un peu plus religieux et que j'applique le Shulchan Aruch, et après on voit, Rabbeinu il dit tellement des choses, des fois élevées. Il faut se juger, il faut que le feu il tue les mauvaises choses, mais moi je suis à des années-lumière de ça, pratiquement presque. Même Shabbat, j'arrive même pas à le faire, même tout, de quoi on parle, moi, de quoi on parle? Quand on étudie en plus les Likutei Moharan, on voit que c'est presque des tzadikim qui doivent appliquer ce qu'il dit Rabbeinu dans les Likutei Moharan. Je ne sais même pas si vous avez un jour étudié une vraie Torah du Likutei Moharan pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il a fait un vice exceptionnel. Il est descendu de là où il était, il est redescendu en bas, il a dit maintenant, mes frères, vous voyez la Torah, là, de code ésotérique, de Kabbalah que je vous donne? Eh bien, c'est pour vous tous. Même le plus grand des imbéciles,
le plus grand des fauteurs, le plus grand des gens qui n'ont pas d'émouna, faites comme un imbécile parce que je vous le donne. Vous allez voir comment c'est vous qui vont radoucir les rigueurs. C'est pas parce que le mec c'est un tzaddik que quand il va frapper des mains, ça va travailler plus fort que moi. C'est faux, il dira Benou. C'est faux. Toutes mes paroles, ils sont pour vous tous. Toutes mes paroles, ils sont pour vous tous. Rabbi Nathan, il dit, le plus petit jusqu'au plus grand, il n'y a pas de différence. C'est juste comment tu le fais, si tu as un peu d'émouna, comment tu le plies, comment tu te mets. Et Rabbi Nathan, pour lui, c'était un choc, parce que pour Rabbi Nathan, tout ce que Rabbi Nouy dévoilait, c'était des services divins qui sont pour des grandes tzadikim. Rabbi Nouy dit, non, frère. Et la émouna qu'en faisant une fois comme ça, t'as enlevé en haut quelque chose de pas bien. Et la émouna, ça fonctionne. C'est moi qui vous le dis. Je vous le dis. Même si t'as pas envie de le faire. Mais c'est pas la question d'envie. Ça fonctionne, mon frère. Tu t'imagines que ça fonctionne? Hein? Même si t'as pas envie. Quand on a des problèmes... Justement, quand t'as pas envie, ça veut dire que t'as des problèmes. C'est pas Pas des problèmes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça va être que intéressant en plus, là. Et j'ai pas C'est-à-dire, je vais m'expliquer, petit à petit. J'ai pas compris, applaudir, il faut quoi? C'est pas compris, j'ai pas compris. Danser, danser. Il faut chanter, danser et applaudir. Rabbi Nachman de Breslev. Si on ne fait rien de tout le reste, il faut chanter, danser. Non. Les conseils que Rabbi Nachman nous donne, quand on lit le livre des conseils de Rabbi Nachman de Breslev, tu te dis, il y a des choses que j'ai jamais entendues comme conseils, qui sont un peu louches, qui sont un peu spéciales. Comme des fois, par exemple, de se lever à Hatzot. D'accord? Tu sais ce que c'est, se lever à Hatzot? Honnêtement, moi, c'est mon premier Nachman, je connais pas, je suis pas fan à la base. Non, mais ça, c'est pas, non, juste je t'explique. C'est pas Breslev, ça. Hatzot, c'est juif. Ah, je sais pas. Chaque année, s'ils ont rajouté un celui-là. Non, pas du tout. C'est depuis et tout. Hatzot, c'est quoi? C'est une prière. C'est une prière qui se fait la nuit pour pleurer le temple. Le temple, comme il a été détruit. Alors, c'est pas obligation. C'est pas une obligation. C'est celui qui veut plus se rapprocher, ressentir, etc., etc. Surtout, ça vaut surtout pour les gens qui ont des problèmes, qui ont plus de possibilités de pouvoir se lamenter et de tout relâcher à Kadosh Baruch Hu, se lever la nuit, pleurer vraiment de tout ça. Alors, je te donne. Alors, Rabbi Nachman, par exemple, parle beaucoup de Hatzot, comment c'est important. D'accord? C'est un exemple. Tout ça, c'est des exemples que je te donne. Alors maintenant, il y a un monsieur qui est très, on va dire, normal, quoi, d'aujourd'hui. Il ouvre le livre des conseils et il tombe sur quoi? Sur Hatzot. Il dit, oulala, bon, on va quand même lire. Et il commence à lire. Bon, Hatzot, grâce à Hatzot, on peut faire Ilbo des doutes. Ça nous donne la possibilité de pouvoir parler avec Hachem. Je te dis, les teufs, je les ai même pas mis. J'ai engueulé ma meuf ce matin, je l'ai traité de tous les noms. Je me sens comme un cochon. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? De me lever la nuit Hatzot et de faire Ilbo des doutes? Mais frère, il y a du A, B, C, on saute pas au Z. C'est pour des très grands tzadikim, Hatzot. Rabbeinu, il dit, c'est quoi ce conte d'imbécile là? C'est quoi ces contes d'imbéciles que tu es en train de faire? C'est quoi ces calculs? Mais t'es complètement barjois ou quoi? Depuis quand tu sais c'est quoi les calculs, comment ça fonctionne? Ce que tu veux faire, attrape-le. C'est des cadeaux, frère. Rabbi Nachman, il dit, moi, je vous ai parlé ma grandeur à moi. C'est que dans mes livres à moi parlent à tout type de personnes. C'est pas que pour une seule catégorie. C'est pas pour deux catégories. Je suis descendu dans ce monde-ci que pour les gens qui cherchent à se rapprocher de Dieu, qui veulent reconnaître Dieu. C'est mon travail, c'est mon job et je l'ai fait à la perfection. Il a retardé. C'est-à-dire Ce que vous avez raconté tout à l'heure. Alors attends. Il a retardé l'échéance. Exactement. Peut-être c'est ce qu'il fait en face avec nous. Il nous fait juste retarder ce qui va nous arriver. Mais pas forcément l'enlever. Alors sache, mon ami, qu'on sert pas Hachem pour qu'il nous arrive, pour qu'on ait une bonne vie. C'est pas le but, la bonne vie. Le but, c'est le monde futur, mon frère. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que là, t'as parlé pour les problèmes. Non, pardon, c'est pour le monde futur que je parle. Le monde futur, le monde futur, on peut pas le repousser, mon ami. Le monde futur, il est là. On peut que l'améliorer. Non, mais d'accord, mais tu peux, par rapport à tes bonnes actions... Ouais, je peux. Tu peux avoir une sentence moins lourde ou meilleure. Mais depuis quand tu crois qu'il y a des sentences? Il y a un jugement, non? Un jugement? De tout ça. Dans ce monde-ci? Non, quand tu passes de l'autre côté. Ok. En haut, pas en bas. C'est pour ça, c'est les actions d'en bas. Exactement, bah voilà, oui, ça reste là. C'est aussi simple que ça.
Et Rabbi Nachman, il dit comme ça, Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nachman a répété plusieurs fois, entendez bien ce que je vous ai dit, soyez joyeux, soyez contents, frappez des mains et dansez. Il dit pourquoi il répète, Rabbi Nachman, il dit parce que quand un homme il a des problèmes, le fait est de se renforcer dans la joie, dans la simcha, c'est ça qui radoucit les rigueurs. Exactement l'inverse de ce que nous on comprend. D'accord? On sort des moulins. Hein? Quand on sort dans la rue, on tape des mains. On a une moulin que tout ce qui fait des épaules bien. Non, sans émouna. Ah, sans émouna. Non. Là, il n'y a pas écrit parce que tu as de la émouna et parce que tu es Bessimcha. Même Bessimcha, il n'y a pas écrit. Il y a écrit en frappant des mains et en chantant, en dansant, tu enlèves la rigueur. Même si tu es complètement mcheneuf. Le fait est de danser. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Je m'excuse, mais c'est pas courant chez nous et c'est une honte. À toute occasion qu'on te propose à chanter, à danser, tu dois chanter, danser. Faire une ronde. Forcément en hébreu? Non, mais que ça soit... Je suis fan de rap. Non, on parle pas de ça du tout. Non, mais je parle pour Hachem, surtout. Je parle. Okay. Tu comprends de quoi je parle? Un nigoun ou quelque chose comme ça? Non, si tu sens quelque chose qui te rapproche de Dieu, fais-le. Mais ce que tu m'as dit là, des fois, c'est très grossier, des fois. C'est surtout très grossier. Alors c'est ça le problème, ça peut pas te rapprocher de Dieu, ça. Mais il y a des autres choses qui peuvent te rapprocher de Dieu, tu comprends? Il y a plein d'autres choses. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Maintenant, ça s'arrête là. Rabbi Nathan, il continue. Il dit Rabbi Nathan comme ça, Vekavanato aïta le'ahir levavenu. Il dit pourquoi Rabbeinu, il s'arrêtait en plein milieu de la Torah et il nous a répété plusieurs fois. Je répète, je le dis et je le répète, qu'il faut frapper des mains. Il dit pourquoi? Sheneda venavin. Qu'on sache et qu'on comprenne. Chez Kol Divrei Torato Akdosha, que toutes les paroles que Rabbeinu il a dit, Afal Pichesh Bam Kud Gadol, même qu'il y a une profondeur énorme, les paroles de Rabbeinu, ce ne sont pas juste des paroles. Les paroles de Rabbeinu, ils sont approfondies comme on ne peut même pas s'imaginer, je vous l'ai déjà dit mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je vous ai écrit 400 Torot du Likutei Moharan. Mais vous n'avez pas besoin des 400 Torot. Vous avez besoin que d'une seule. Vous pouvez prendre une seule Torah et devenir avec ça un tzaddik gamour. Je vous ai donné juste le libre choix. Faites ce que vous avez envie. Kiffez. 400 Torot. Choisissez laquelle que vous avez envie. Il dit Rabbi Nachman, vous en prenez une. Avec une seule Torah, vous pouvez vivre toute votre vie. Voir tout, terminer le chasse, tout le midrash, tout le Zohar, toute la Torah. Tout est dans une seule Torah. Et comme ça, il y en a des 400. Il y en a 400. Vous pouvez parcourir toute la Torah écrite et orale dans une seule Torah de Rabbeinu. Et j'en ai écrit des comme ça 400. Rabbi Nachman de Tchérin, il a dit, ah, vous croyez que Rabbeinu, il a parlé pour rien? Moi, je vais vous faire la démonstration. Et Rabbi Nachman de Tchérin a fait la démonstration. Il a pris la Torah Aleph. Il a fait montrer comment tout le Shulchan Aruch, depuis A jusqu'à Z, il est que dans la Torah Aleph. Que la Torah Aleph. Il a fait parcourir toute la Torah. Il a pris le thème de Shabbat, il a fait montrer comment le thème de Shabbat, Rabbeinu, il parle dans toutes les Torahs le thème de Shabbat. Pareil pour Eretz Israël, pareil pour le Tzadik, pareil pour l'aliment. Il a fait montrer comment la Torah de Rabbeinu est grande. Il y avait un Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, qui a pris tout le chasse des Mishnayot. Il a fait rentrer dans tous les livres du Likutei Moharan comment Rabbi Nachman de Breslev, il a donné un pshat sur tout le... Pareil, le Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Les secrets mondiaux qu'il y a dans le Likutei Moharan. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a développé une shita, une nouvelle idée, comment écrire le Likutei Moharan en diagramme. Que quand on écrit le Likutei Moharan en diagramme, il y a toutes les questions et les réponses. C'est quoi un diagramme? En l'écrivant en certains... en rondelles. Quand tu écris tout le Likutei Moharan, tu prends une Torah, tu l'écris en rondelles. Quand Rabbeinu il te dit, il faut faire très attention de ne pas être en colère. Alors le deuxième diagramme du Likutei Moharan, il est juste mot pour mot, il te dit c'est quoi qui emmène ça. La question, la réponse, tout comment ça fonctionne. Il a découvert des choses comme on peut même pas s'imaginer. Et il n'avait pas d'ordinateur. C'est Biur Alikoutim. Biur Alikoutim. Oui, il y a une certaine, il y a des lois, il y a 18 klalim, comment on dit, il y a 18 règles, comment il faut les faire. C'est très compliqué. La majorité des Breslev n'étudient pas ce livre tellement qu'il est incompréhensible.
C'est des choses qu'on peut même pas... Tout ça par le Likutei Moharan. Rabbi Nachman, il a dévoilé, vous croyez que c'est Stam des Torot? Un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il a pris les feuilles de Rabbi Nathan quand il écrivait, il a effacé 2-3 mots du... Il dit Rabbi Nathan, pourquoi vous avez effacé? En plus, c'est des mots, c'est pas des phrases. Encore, c'était des phrases, je comprends, peut-être il faut pas dévoiler, mais tu enlèves des mots. Rabbi Nathan, il dit, il y a des choses qu'il faut pas enlever. Vous allez voir dans plusieurs Torot, des fois, ça parle, d'un coup, en plein milieu, ça s'arrête. Et après, ça repart. Ça, on comprend pas. Et Rabbi Nathan, il dit, je m'excuse, mais Rabbeinu, il les a effacés, ces lettres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il les a effacés. Mes amis, les lettres du Likutei Moharan, ils sont codées au mot, à la lettre. Il y a un livre qui s'appelle Pnimiyut HaTorah, qui a donné le nombre exact qu'il y a de lettres dans le Likutei Moharan et dans le... J'ai fait déjà un jour un cours dessus. Les 600 000 lettres. Ouais. Ah ouais. Vous savez, mes amis, la Torah, il y a écrit que la Torah, Israël. Israël, c'est les Raché Tevot. Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Raché Tevot, Israël. Tu fais le compte dans la Torah des lettres et il y a la moitié. Ouais. 300 et quelques. Ah, c'est comme la douille de la grenade. Un problème. Ouais. Il y a un problème, mes amis, non? Sur les autres. Où sont les autres? Les espaces vides. 300 000 là. 300 et quelques mille. Il y a à peu près 300 et quelques, 320 000, un truc comme ça. Ils ont Likutei Moharan. Quand tu prends... Et tu rajoutes avec les Likutei Moharan. Et tu rajoutes, ça sort le numéro. Ah bah oui, ça fait partie de la Torah, le Likutei Moharan. Ah, quand tu rajoutes avec le Likutei On Moharan. peut pas le savoir encore. Mais tu t'imagines de ça? Mais tu t'imagines de ça que ça sort à la lettre? Mais comment on peut pas comprendre des choses comme ça? Mais comment les gens... Comment Rabbeinu, il a donné tout. Les 4 premières Torah, ils commencent par le Aleph. Parce qu'il y a écrit 4 fois Aleph dans Bereshit, Bara Elohim, et Aleph, Aleph, Aleph. Là, c'est en désordre, là, c'est par ordre. Rabbeinu, il a tout remis le monde en ordre. Comment on peut pas... Comment les choses, les secrets qu'il y a dans le Likutei Moharan qu'on peut pas... Comme quand on a vu la mer morte, la mer solidaire, On mélange le Likutei Moharan et la Torah, ça fait 600. La différence. Ça ne m'étonne pas. Mes amis, je suis pas là pour faire les muscles. Mais je suis là... C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. pourtant t'es costaud. C'est pourquoi il dit Rabbi... Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Si les épaules. Appuyez haut sur moi. Razin Ilaïn. Des secrets très élevés. Sodé Sodot. Des secrets dans des secrets. Amukim ou Rechavim. Profond et large. Vous savez ce que c'est profond et large? Profond, c'est que ça touche énormément, ça descend très très bas. Voilà. Et large, c'est quoi? C'est que ça touche un autre paquet de... C'est-à-dire, il y a de la Hamkout. La Gemara, elle est Amuka. La Kabbalah, elle est Rechava. Elle n'est pas Amuka, mais elle est Rechava. Rabbeinu, il est Amok et Rachav, profond et élargi. C'est une Torah, c'est une peau d'un cerf. Elle est toute petite, tu la travailles, elle élargit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Bechol Dibour Vedibour. Chaque parole que Rabbeinu il a dévoilée dans Likutei Moharan, c'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Alors il dit Rabbi Nathan, la nature des choses c'est quoi? C'est que quand je commence à lire le Likutei Moharan, je me dis, écoute, j'étudie un truc très élevé, c'est très profond comme ils disent les gens. Si par exemple quelqu'un me pose une question, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah frère, il faut pas poser ce genre de questions. Hein. C'est là on est en train d'étudier, c'est très profond, on est dans des mondes. Celui qui te répond ça, il n'a rien compris du Likutei Moharan. Il te dit Rabbi Nathan, regardez comment il était balèze Rabbeinu. Avec la Torah de là où il a fait faire descendre, les mots qu'il a piochés, la combinaison des sciences qu'il a fait rentrer Rabbi Nachman dans Likutei Moharan, avec toute sa grandeur, toutes ses cachettes, malgré que c'est des secrets dans des secrets. Il dit Rabbi Nachman, il a su le faire descendre dans des lettres, que ça parle à la personne la plus éloignée qui puisse exister. Et la vraie volonté de Rabbi Nachman de Breslev, c'était que quand tu étudies une Torah du Likutei Moharan, sors de cette étude-là quelque chose à appliquer, parce que c'est ça la kavana du tzaddik.
C'est pas que tu commences à faire des philosophies avec des sciences et des compréhensions et que tu expliques tout et comment, d'où vient, mais il sait pas c'est quoi la solution. Aujourd'hui, les plus grands philosophes du monde, les plus grands coachings du monde, les plus grands docteurs, ils savent te dire d'où vient la maladie, d'où ça vient ton problème, c'est venu de quoi, de où, comment, par où. Ok, j'ai compris. Comment je fais? Ah, écoute, frère, c'est un travail, hein. Ben, d'accord, alors comment? Ben, il faut se travailler. C'est tout. Tu m'as fait une paracha sur mon problème et sur ma solution, tu me fais quoi? Rabbeinu, il vient, il te dit, mon frère, moi, j'ai que de la solution. Mais j'ai juste besoin que tu commences à rentrer dans une mer qui s'appelle, cette mer, c'est une mer de la Torah du Mashiach, la Torah du Tzaddik. Il faut plonger dedans, il faut commencer à nager. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de nage. Il y a la nage normale, il y a un papillon, il y a dans le dos, il y a une seule main. C'est nouveau ça, c'est nouveau. Ça s'appelle du coup. L'âge de Nemo. Chez Rabbeinu, il y a toutes sortes de nages. Bémet, mes amis, il y a toutes sortes de nages. Rabbeinu, il a tout. Il a donné des histoires, des conseils, des proverbes, des conversations, des enseignements, Des comptes. des prières. Vous connaissez, vous, un homme qui a donné autant de choses? C'est qui a retranscrit les contes? C'est Rabbi Nathan? Ouais. C'est Rabbi Nathan qui a retranscrit. Vous imaginez, mes amis, de quoi on parle? Il dit Rabbi Nachman, la plus grande grandeur de Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il a son langage. Pour nous, de Paris, des imbéciles de Paris, qui ont fait les 400 coups, qui ont goûté à tout. Ouais, qu'ils ont goûté à tout. 400 Comme le Hidara, comme la Torah de Rabbeinu. comme la Torah de Rabbeinu, et comme les 400 guerriers de Esav. 400 shekels. Exactement. C'est pas pour rien tout ça. 400 shekels qu'il a acheté. C'est pas bon, 400. C'est contre la ou c'est 4 grammes, hein, dans le dire. Ouais, mais il paraît que c'est Comme ça, même ça enlève. Ça fait 480. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est vrai que mes Torahs, ils sont... Que personne ose dire qu'il a compris un jour le Likutei Moharan. Parce que personne au monde peut comprendre le Likutei Moharan. Pour comprendre le Likutei Moharan, il faut être un expert dans les 7 sciences. Dans les 7 sciences. Les sciences et toutes les sagesses du monde. Et il dit avec ça, peut-être, qui va comprendre. Ou l'ail. Et il dit mais par contre, des conseils, des paroles simples, même un enfant de 3 ans, il peut comprendre le Likutei Moharan. Parce que la clé pour comprendre le Likutei Moharan, c'est d'une seule chose, vouloir se rapprocher de Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu, ce livre, il va briller dans tes tripes, mon frère. Tu vas être embrûlé avec Rabbeinu. Il va te parler, ce livre. Un homme qui ne veut pas servir Hachem, qui veut... Ce livre-là, ça fait de l'effet. Mais il ne va pas le comprendre. Vous savez, un homme qui veut faire des bêtises, quand il ouvre ce livre, vous savez ce qu'il va faire, ce livre? Il va lui faire des problèmes. Parce que ce livre, si tu l'ouvres, t'es foutu jusqu'à la fin de ta vie. Ce livre-là, tu l'as ouvert, t'es foutu jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, Rabbeinu, il t'a attrapé dans ton sac, il t'a mis l'héroïne, et maintenant t'es foutu. Tu peux plus sortir, même si tu fais reset, t'as toujours ce virus dans ton corps. Putain, je suis seul qui l'a jamais ouvert là, moi. Ça y est. Mais tu as entendu. Ça y est, c'est fini. J'ai une boîte à pizza ce soir, mais j'ai pas ouvert de livre, monsieur. Excusez-moi. T'as ouvert ton cœur, tes oreilles, tu les as ouvertes. Les paroles sont C'est rentrées. mon plus grand regret, effectivement. Chas v'shalom, chas v'shalom. Mes amis. C'est son humour à lui spécial, Ouais. il faut le connaître. Ok. Mes amis, pourquoi je vous dis tout ça encore une fois? C'est parce que malheur à l'homme qui dit c'est pas de mon niveau. Je ne peux pas. J'ai des choses à faire avant. Frère, t'as plus le temps. T'as plus le temps. On est en l'an 5778. Dans 200 ans, ma chère, vient le plus tard. On n'a plus le temps. Ça fait 150 fois qu'on revient dans ce monde. Sûr qu'il arrive avant le Ah, il faut qu'il sorte, moi je dis. Alors pourquoi c'est dur comme ça là? Pourquoi c'est dur? Bah ouais, bah laisse-nous parler. Pardon. C'est dur parce qu'on n'a plus le temps. C'est dur.
Il faut mettre la deuxième et la troisième, il faut appuyer sur le champignon, frère. On est en train de se dire encore dans la tête de comment faire de l'argent, comment essayer. Mes amis, l'argent c'est pour vivre. Pas plus, c'est un milieu. Après on se pose des questions, comment kiffer, comment faire à droite à gauche. On pense à des choses que des fois on n'a même pas besoin. Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on est venu pour se réparer, c'est fini. C'est terminé, il ne reste plus rien, après c'est terminé. On est venu, c'est les dernières comparties de notre Neshama, ils sont en train de nous supplier, mais t'es en train de penser à quoi? Qu'est-ce que tu mets dans ton sandwich? C'est ça que tu penses? C'est ça tes problèmes, mais pense à ta Neshama. Tu cries sur ton fils parce qu'il s'est sali, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il s'est sali? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a cassé le verre, qu'il a fait ça, c'est ça, c'est pour ça. C'est parce que malheureusement, c'est ça nos problèmes. Mais un homme maintenant qui est un milliardaire, qui tient des centaines de boîtes, tu crois qu'il s'en fout si sa femme, à droite à gauche, elle vient et lui donne un plat qu'il n'a pas... il s'en fout, il sait même pas de quoi, qu'est-ce qu'il mange. Sa femme lui dit merci. Il a 150 000 boîtes à gérer. Trucs. Quand un homme il est préoccupé par des bonnes choses comme sa Neshama, mais chacun il a un rôle ici. Ton seul rôle, c'est de se rapprocher de Dieu, frère. Maintenant, chacun, il a sa façon. Mais oui, de se rapprocher de Dieu. Rappelle-en toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Sache qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, mon frère. Il veut te parler, il veut que tu lui parles. Il veut que tu le ressens. Il veut que tu le vis. Des fois, on a beau faire... C'est un manque d'émouna. Oui. Non, mais c'est pas... C'est même moins que ça. C'est moins que ça. Moi, j'appelle ça de l'imbécilité. La émouna, tu l'as. On l'a, la émouna. On fait tellement de choses par émouna. Tu sais, c'est quoi? C'est juste qu'ils pensent pas. C'est tout, c'est que ça. Mais dans la Torah, il n'y a même pas un mot pour décrire ça. Imbécile. On est des imbéciles. On n'y pense pas, c'est que ça. On n'y pense même pas, Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il m'attend. Ça fait tellement longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je lui ai consacré, vraiment consacré. Pas avec mon téléphone ou alors quand j'ai des problèmes, non. Je lui ai consacré, moi, ma Neshama. Vraiment vouloir faire quelque chose de bien, de bon. Pas de temps en temps. Des fois, on a tendance à faire des actions pour oublier l'intensité du rapprochement. C'est comme le mec qui est énervé après sa femme, alors il lui apporte des fleurs, il lui achète des cadeaux, etc., etc. Mais en fait, il y a un froid entre lui et elle. Et elle lui dit, mais tu crois que c'est comme ça on va se plaisir en m'achetant des cadeaux? Mais moi, je m'en fous des cadeaux, hein? Oui, mais quand c'est tous les jours et que ça s'arrête à là, ben non. C'est là où la femme, elle dit, mais je m'en fous de tout ça. Ça, c'est en plus après ton amour, mais quand il n'y a pas d'amour. Mais je veux toi, moi. Elle s'en fout de toi. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu crois que tu vas faire Shacharit Mincha tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Alors ça y est, je suis ton copain. Je suis pas ton copain. Je suis ton copain si tu me parles. Parce qu'un copain, lui, on lui parle. Et si tu fais que C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Oui. Il faut parler. Comme un copain, il a dit Rabbeinu. Quand t'as un problème, t'appelles ton ami, tu lui dis, t'as pas un truc, tu peux pas. Mais vadaï. Ça c'est dur. Il ne faut pas te parler à Dieu. C'est encore plus. Je sais même pas si c'est pas plus dur. Non, vadaï que non, vadaï que non. Non. Je vais te poser la question. Bon, on va dire que ça commence, on va dire. Il dit Rabbi Nathan, regardez par exemple dans la Torah numéro 10. C'est dommage qu'on ne peut pas arrêter le temps et qu'on peut rentrer. Vas-y, pourquoi? On peut, la question c'est est-ce que vous pouvez... Yeshua Binu, il a arrêté le temps. Ouais. Arrêté le soleil. Il a arrêté tout. Le soleil, il a arrêté. Si on aurait le temps, on aurait pris la Torah 10, on l'aurait étudié tous ensemble. Allez. Et là, je vous aurais fait montrer. Vous allez tous me dire, oh, c'est des... Viens, on va étudier toute la Torah ce soir. C'est ça que ça va Ouais, Eh oui. Tu vas parcourir le long et le large de tout. L'horizon de tout. On est parti. Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui. Pardon. Ah, je te dis, il faut y aller, il faut qu'on la fasse ce soir. C'est la nocturne, elle commence ce soir. C'est pas grave, il se mouille pas. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? 400 Il va dans l'eau, il va dans l'eau. Je parle de la 10. L'eau, c'est la Torah en plus. La Non, 10. du Pélégrin. Pas la 200. Ouais, je sais pas dans la poche comme ça, je sais pas si. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bracha aussi avec le Saint-Pellegrino. Ouais, du gaz, vous savez. Incroyable, c'est nouveau ça aussi. Incroyable.
Non, j'en vois pas, mais vraiment moi. Si on étudie la Torah numéro 10, on va ressortir de la Torah numéro 10 avec une bulle dans notre cerveau qui va nous dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais dans ce monde ?» On va s'y perdre. On va plus avoir le goût à rien. Pourquoi? Parce qu'on va parler des choses que jamais on a parlé autant de temps dans des points qui sont aussi surélevés. Et on va avoir des certaines pensées en se disant « Mais je suis très loin de là-bas. Comment je me permets de parler de choses pareilles ?» Rabbeinu, il dit c'est très grave de parler à ça, comme ça. Il n'y a pas. Moi, je vous ai dévoilé des Torotes, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est ça la raison pour laquelle Rabbeinu, il est redescendu de sa Torah, il s'est rabaissé envers nous, et il a dit, je vous répète, quand je vous dis qu'il faut frapper des mains et chanter et danser quand il y a des problèmes, faire exactement l'inverse de ce que le Yetzer Hara veut te faire. C'est pas pour des tzadikim. Ce service divin, il est fait pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je vous parle, d'accord? Imaginez-vous, on a un problème. Chas Shalom a un grave problème. Un monsieur, il a un grave problème. Un vrai grave problème. T'es allongé dans ton lit, t'as des pensées de suicide presque. Tu te dis, j'ai aucune solution à rien. Tu sais plus quoi faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il vient Rabbi Nachman, il te dit, mon frère, chante et danse et frappe des mains. Mais t'es fou, quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Qu'est-ce que tu veux exactement? De quoi tu me parles? Rabbi te dit, je sais que c'est très difficile. Rabbi dit, je sais que c'est très difficile, mais sache une chose. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que c'est justement ça la réponse. C'est difficile parce que si tu le fais, t'es sauvé. Le Yetzer Hara a fait faire que ça soit difficile pour que tu restes dans ton problème. Casse ta gava, ton orgueil. Casse. Commence à, oui, frapper des mains, chanter, danser. Tu verras comment tu plies le Yetzer Hara en 4. Tu verras comment tu le rends en rien du tout. Tu le rends rien du tout. Tous tes problèmes deviennent du zéro. Rabbi Nathan, il a dit, surtout ne tombez pas dans ce vice en se disant, je ne peux pas appliquer, c'est pas pour moi. Surtout ne tombez pas dans ça. Parce que ça, c'est le plus grave au monde. Vous avez la possibilité, oui, vous êtes très fort, il dit Rabbi Nachman. Moi, je vous connais mieux que vous, il dit Rabbeinu. Moi, je sais chacun sa shoresh neshama. Rabbeinu, il a dit, j'ai vu toutes les neshamot qui vont descendre, depuis Adam Arishon jusqu'à la venue du Mashiach. Je vous connais chacun. À l'aiguille à une aiguille, au fil à l'aiguille. Je vous connais de A à Z, des cheveux de la tête jusqu'aux cheveux du pied. Je sais par où vous allez passer. Je sais où vous êtes passé. Je connais toutes vos capacités. Et avec tout ça, j'ai dévoilé ça, le Likutei Moharan, j'ai dévoilé tous les conseils de Rabbi Nachman pour cette raison-là. Pour vous donner la possibilité, l'envie de vouloir se rapprocher de Dieu. Il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, et ça, tu veux le lire, Jérémie, en français, s'il te plaît? Depuis le début. Ouais, commence depuis le début à voix haute, s'il te plaît. Soyez attentifs, mes amis. Alors, lorsque sous cette dictée, je mis par écrit l'enseignement, et voici les règles, commençant par les mots, lorsque des châtiments pèsent sur Israël, on peut adoucir les peines prévues grâce aux danses et aux battements de mains. Il s'exprima à moi de la sorte. Ainsi ai-je dit, puisque d'une part, aux dernières nouvelles, des décrets vont être promulgués contre Israël, mais que d'autre part, nous sommes au seuil de la fête de Purim, car cet enseignement a été dispensé peu avant Purim, les enfants d'Israël, grâce aux danses et aux battements de mains, vont adoucir les décrets. Si nous considérons par... Et il répéta la chose plusieurs fois et avec insistance. Ainsi ai-je dit. Son intention était de réveiller nos cœurs afin que nous sachions et saisissions, bien que toutes les saintes paroles de son enseignement, quoique étant d'une profondeur immense et impressionnante, visant un simple but. En effet, bien que chacune de ces paroles contenait des enseignements cachés d'un caractère sublime, et des secrets de premier ordre semblables à l'océan quant à leur profondeur et à leur envergure, elles devaient être reçues par nous en tant que leçons pratiques. C'est-à-dire,
Explique-moi. C'est que c'était très grand, il fallait trouver le conseil applicable. C'était le conseil pour pratiquer la chose. Mais avec, c'était large et profond. Dans le monde, malheureusement, je le répète, mes amis. Ça sauve le monde, le fait de... Mais dans le monde, et nous tous, on fonctionne de cette manière-là. Et même aujourd'hui, les dirigeants, aujourd'hui, ils nous ont créé de cette manière-là, que beaucoup, c'est de la philosophie. Beaucoup, c'est des grands parleurs. Je suis pas contre, mais ça m'aide pas. Je suis pas contre, mais ça m'aide pas. Même nous, hein, on est des très grands parleurs. Et la preuve, c'est que si on trouve un rabbin qui n'est pas grand parleur, mais qui te donne des consignes, on va pas l'aimer celui-là. Parce qu'on veut tout comprendre. On veut comprendre comment ça fonctionne. On veut savoir comment ça a été fait. On va entendre la chose en embellie, avec les mots d'avant, les mots d'après, un petit humour au milieu. Et oui, malheureusement, et pourquoi? Parce qu'on est attaché à ça et c'est ce qu'on aime. Rabbeinu, il dit, écoutez les gars, moi je suis fatigué. Avec ma Torah, on peut aller dans la philosophie la plus grande au monde. C'est vrai. On peut écrire des centaines de milliers de livres. La Torah que j'ai dévoilée, il dit Rabbi Nachman, on peut tout faire avec, mais l'essentiel, pour la raison pour laquelle j'ai dévoilé le Likutei Moharan, c'est pour que vous puissiez prendre le Likutei Moharan, puiser de lui des conseils comment servir Hachem et appliquer les conseils. C'est tout. C'est ma vraie kavana. C'est ça mon inyan à moi. Et à chaque fois que vous voyez quelque chose dans la Torah, quand vous étudiez la Torah, quand vous entendez un cours de Torah, soyez la personne qui essaye d'appliquer, de concrétiser les choses. Pas que ça reste juste une philosophie, une belle question et une bonne réponse. Un petit Dvar Torah, comme on appelle ça. Il y a beaucoup de belles paroles, des bonnes questions sur la paracha de la semaine. C'est bon, c'est sympa. Mais ça, c'est pas pour en faire tout un plat, ça, mes amis. On est tellement loin. Ça, c'est pour les gens qui étudient toute la journée, alors on lui donne une petite douceur. Et là, c'est sympathique. Mais pas pour que ça devienne notre seule Torah. Notre Torah, c'est qu'on doit découvrir où il est Hachem. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Si on prend la Torah telle qu'elle, je peux devenir un philosophe, je peux devenir un connaisseur en histoire, je peux devenir un homme qui a des bonnes qualités, bien éduqué, des recheretz, et c'est tout. La Torah, je peux pas découvrir Hachem. Comment c'est possible que je peux pas découvrir Hachem en étudiant la Torah? Il est caché. Comment c'est possible, mes amis? C'est Dieu lui-même qui l'a écrit la Torah. La Torah, elle commence au commencement, Dieu créa. Parle-moi un peu de toi, Hachem. Qui tu es, comment tu t'appelles, j'ai voulu créer le monde. Non, au commencement, Dieu créa. Rien. Oui, Hachem. Ok, alors. C'est quoi le Inyan? Le Zohar HaKadosh, il dit, vous voulez savoir quelque chose? C'est pas en lisant comme ça. Lire, c'est des renseignements. Mais nous, on s'en fout du renseignement. C'est pas qu'on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'attacher à ce qui se cache derrière. Quand tu étudies la Torah, première chose qu'il faut penser, je m'attache à celui qui a donné la Torah. C'est qui l'a donné la Torah? C'est Hachem, Moshe. Je m'attache à celui qui l'a donné. Je sais que la Torah en elle-même, il y a dedans des secrets. Donc je dois chercher Hachem. Quand je suis à la recherche de Dieu dans la Torah, là je commence à me rapprocher de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire de la princesse disparue, là-bas, il y a le vice-roi qui va chercher la princesse disparue. Pendant des années, il va la chercher jusqu'à qu'il la trouve. Il lui dit, comment je peux te ressortir de l'endroit de là où tu es parce que tu es dans un endroit qui n'est pas bien. Il lui dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il essaye de faire, il n'arrive pas. À la fin du conte, qu'est-ce qu'elle fait, la princesse disparue? Elle arrive vers lui. Et lui, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Des années, il la cherche. Il dort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son foulard. Et elle lui écrit une lettre d'amour avec des larmes. Et elle lui laisse à côté. Le vice-roi, il se réveille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Où je suis dans le monde? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que j'ai dormi? La princesse était là.
Mashiach était là, c'est comme si que Mashiach il est venu. Mes amis, vous vous disiez toujours, quand il vient Mashiach, quand il vient Mashiach, eh ben vous voulez que je vous apprenne les nouvelles? Eh ben Mashiach est venu, et il a vu qu'il a avec qui personne parlait, il s'est barré. Il s'est barré. On l'a raté, frère. Et oui, voilà, c'est la réponse. On l'a raté. Ouais, mais il va revenir. Qui t'a dit? Il s'est barré, frère. Il s'est barré. Il nous a laissé qu'une seule chose. Quoi? Il nous a laissé un foulard écrit avec des larmes de yeux. C'est quoi ça? C'est la Torah du tzaddik. Que pour la dévoiler, il faut pleurer. Il faut pleurer pour la dévoiler. Comment il a lu, le vice-roi? Il a pris le foulard, il a mis au soleil. C'est qui le soleil? Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. Il faut prendre la Torah, il faut la mettre en face du tzaddik. Il faut que le relief du tzaddik, il t'éclaircisse sur la Torah pour que tu puisses comprendre c'est quoi la Torah du tzaddik. Vous voyez, c'est quoi un petit conte? Une ligne d'un conte. Une ligne d'un conte. Et le foulard, c'est Khatsat. Mes amis, c'est comme ça qu'on peut découvrir des choses. C'est là que quand tu vas lire ta Torah, tu vas te rapprocher de Dieu. Pas tu vas lire une histoire, Avraham Avinu, il est allé, il a parlé avec Yitzhak et Jacob, et il y a Yehuda, il est avec Tamar, il dit, oh là là, tu t'imagines, Yehuda, il t'a pris Tamar. Mais je vais te donner une base, t'as pas honte de qui tu parles. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu crois que t'es meilleur qu'eux? Les gens, ils osent de dire, David Amelech, il a pris la femme. Mais je vais te donner un coup de boule, mais t'es fou, quoi. Mais bien sûr, mais les gens, ils osent oser parler comme ça. Mais tu sais de qui on parle? Tu sais, vous savez de quoi? C'est quoi? C'est du feu noir sur du feu blanc. C'est pas des anges, c'est rien des anges par rapport à eux. C'est des gens qui ont complètement anéanti leur Yetzerara. Complètement, ils ont plus rien. Allez. Rabbeinu, il a dit à l'âge de 20 ans, j'avais plus aucun Yetzerara, plus rien. Il restait plus rien. Plus rien. Quand la femme de Rabbeinu est morte et qu'il s'est remarié une deuxième fois, dans son mariage, il y avait 11 personnes. Il est venu, il lui a dit à une personne, toi, sors d'ici. Et la personne, elle est sortie honteux. La roupa, elle a été faite et tout. Il sort et il dit, mon frère, je te demande pardon. Et il lui dit, pourquoi? Il lui dit, écoute, comme il y a écrit qu'un khatan qui rentre sur la choupa, on lui pardonne toutes ses fautes. Moi, j'avais pas de faute. Alors, je t'ai fait sortir dehors pour que tu aies une petite honte. Et comme ça, c'est ça ma faute, et comme ça, je suis pardonné de toutes les fautes. J'avais pas de faute. De la pureté comme on ne peut pas s'imaginer. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé la Torah 22, il y a une lumière qui est sortie de la figure de Rabbi Nachman, qui éclaircisait qui reprojetait sur le mur, et que le mur reprojetait cette lumière. Mais vous savez de quoi je vous parle, Berlal? De quoi on vous parle? Vous savez de quoi on parle? Mais on ne sait même pas de quoi on parle. Rabbi Nachman de Breslev, tout son inyan à lui, c'était de descendre vers nous et d'essayer d'être notre ami, de nous rebooster, redonner de la force, nous donner de l'espoir, nous dire que c'est possible. C'est possible. Crois encore. Tout dépend de toi. Tout ce que tu vois, c'est du pipeau. T'es encerclé dans un circuit de trains, de rayons, comment on appelle ça, les tourbillons, des tourbillons. Mais c'est faux. T'as rien. T'es tout seul dans le monde, frère. Il n'y a rien qui existe, Bichlal. Il n'y a rien qui existe. T'es tout seul, Hachem, il veut juste voir comment tu fonctionnes. Il n'y a rien qui existe, rien, il n'y a rien qui existe. Tu t'imagines le mec, le pauvre qui croit quand il voit un film, qui fait partie du film et il sent le problème du film. Mais t'es un malade mental, mon frère, t'es un vrai malade. Arrête de voir des films, frère, arrête. On est comme ça, on est comme ça. On croit qu'on a des problèmes. On croit qu'on souffre de notre femme, de nos enfants. Mais espèce d'imbécile, il n'y a que toi qui es malade. Il n'y a personne au monde qui est malade. T'es malade mental, t'as un problème dans ton cerveau. Commence à crier, commence à soupirer. Appelle Hachem à ton aide. Dis-lui, Ribono Shel Olam, je veux quelque chose. Tu verras comment le monde, il est autre. Il est autre, ce monde, il y a un autre monde. Tu vis dans un autre monde. Qu'est-ce que vous croyez que quoi? Qu'on n'est pas tous des hommes, qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Comment c'est possible qu'un il souffre plus que l'autre? Parce que c'est pas ça. C'est un qui est malade plus que l'autre. C'est un qui croit qu'il est plus dans moins que dans l'autre. Des gens qui étudient toute la journée, ils n'ont pas les problèmes que nous on a. Parce qu'ils sont éloignés de ce monde-ci. C'est pas parce qu'ils sont pas dans ce monde-ci, c'est parce qu'ils ont choisi que leur problème, c'est comment comprendre la Gemara.
Alors c'est ça leur problème à eux. Comment on doit comprendre Agmara? Et nous, nos problèmes, nous, c'est comment amener là de l'argent, comment faire, comment donner, comment investir. Et on a que c'est la famille, on a que c'est ça, et les histoires, ils sont nous. Mais qu'est-ce qui se marre de nous, le Yetzirah? Mais il se dit, mais ceux-là, je les ai pris en un clan de trucs, je les fais bouger, ces mecs. Mais comment c'est possible? Nous, en tant qu'élèves de Rabbi Nachman de Breslev, en tant qu'un homme qui a connu Rabbi Nachman, il a dit, avec un seul soupir de vérité, vous explosez tout le mal qu'il y a dans le monde. Un seul soupir de vérité. Un seul œil envers Hachem Yitbarach. Il ne reste plus rien de chez vous, plus rien. Vous êtes propre, mais le problème c'est que vous ne me croyez pas, il dit Rabbeinu. Vous ne me croyez pas que c'est vrai, vous ne me croyez pas. Le plus grand problème, votre problème, il dit Rabbeinu, c'est quand vous allez monter après 120 ans, je vais vous faire montrer que tout ce que je vous ai dit, ça fonctionne et vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru. Vous ne m'avez pas pris au sérieux, il dit Rabbeinu. Un tikkun akali après un mikvé, c'est fini. C'est fini. On a besoin d'un petit miracle quand même. Ouais, d'échauffer. Ah, je rigole. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ma Torah, c'est pas une Torah qui est matérielle. C'est une Torah qui est spirituelle. C'est une Torah qui parle à tout le monde. Chaque homme qui a un problème, tout problème qui puisse exister. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, j'ai dans chaque Torah, tout homme avec chaque problème, ça peut lui parler. Il faut juste qu'il la cherche un petit peu. Parce que le seul travail, c'est de chercher, de creuser. Creuser. Ribono Shel Olam, s'il te plaît, ouvre mes yeux, comment je puisse comprendre, comment je peux te découvrir, comment je puisse avancer, que je puisse savoir c'est quoi la racine de mes problèmes, pour que je puisse réparer ça, pour que je puisse me rapprocher, fait que je puisse me rapprocher d'une tzaddik authentique, qui me rapproche, qui me donne ce que j'ai besoin, toutes les pertes que j'ai perdues, fait que je puisse te vivre, fait que je puisse te ressentir, que je puisse fonctionner par rapport à toi, que je puisse servir Hachem avec une simcha énorme. Fait que je puisse être détaché complètement de ce monde-ci, que le monde n'a pas d'effet sur moi. Je veux avoir un effet des téphilines, je veux avoir un effet du Shabbat, je veux avoir un effet de la sainteté, oui, de ça, je veux pas avoir des effets de ce monde-ci. Il faut en parler, Ribono Shel Olam. Dis à Hachem ce que tu as envie, Hachem, il veut l'entendre. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Il veut entendre, il attend de ces paroles-là. Il dit et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Surtout ne croyez pas. Malheur à l'homme qui croit que Rabbi Nachman ou le Likutei Moharan, il a été écrit pour ça, ou pour un tel, ou pour un monsieur, etc., etc. C'est vrai que la racine de la racine, personne ne peut la comprendre. Mais Rabbi Nachman, sa beauté à lui, c'est qu'il parle son langage à tout le monde. Un enfant de 3 ans et un monsieur de 70 ans. Un homme qui a de l'espoir et un homme qui est désespéré. Un homme qui a de la joie et un homme qui est triste. Un homme qui a des problèmes et un homme qui est sans problème. Un homme qui est riche et un homme qui est pauvre. Même les Français imbéciles, abrutis comme nous, ça nous parle à nous. Ça nous parle et on est obligé de chercher le langage de comment Rabbi Nachman il nous parle. Et c'est quoi le langage? Comment essayer de mettre en pratique? Comment le mettre en application? Comment concrétiser les choses? D'essayer de prendre un conseil. C'est ça notre chose à nous. Comment essayer de donner une tzedaka, faire un soupir, parler avec Ribono Shel Olam. En plein milieu de ta journée, tu t'arrêtes tout. Et tu regardes le ciel, tu dis Ribono Shel Olam, mon Dieu, t'es là, mon Dieu. C'est toi qui gères le monde. Et tu reprends tout. Tu sais ce que tu fais quand tu arrêtes tout ça? Mais Akadosh Baruch Hu, il est ébloui de toi. Il est ébloui de toi. C'est des petites choses comme ça qui nous ont fait faire sortir d'Égypte. C'est des petites choses comme ça qui nous ont fait faire sortir d'Égypte 400 ans. C'est pas des très grandes choses, c'est pas des jeunes. Les tzadikim, ils sont venus chez Rabbi Nachman, ils lui ont dit, mais Rabbi Nachman, mais t'es jeune toi? Parce que là, à cette époque-là, il était jeune, là, Rabbeinu. Il avait à peu près 24, 25. T'es jeune. Maintenant, tous c'était des élèves du Baal Shem Tov, 70, 80, 90. Ils ont tous dit, il faut faire 30 jeûnes, il faut faire 40 heures de Ta'anit Dibour. Et chacun, ils ont dit des choses, se mortifier, ne pas manger de la viande et tout. Et il vient un mec de 24 ans. Et il dit, sortez tous dehors, chantez, dansez. Mais attends, mais on n'a jamais vu ça au monde. Rabbeinu, il dit, on va sortir que par la joie. On a confiance en Dieu. On chante et on danse. Et vous savez pourquoi? Sans savoir pourquoi. C'est encore plus fort que tout. Pourquoi tu es joyeux? Je ne sais pas, on m'a dit, il faut être joyeux. Alors je suis joyeux. Ça brise toutes les murailles qui sont fermées.
Tout. Il n'y a rien qui peut se tenir devant une simra que le mec, il sait même pas pourquoi il est Bessimra, mais il faut être Bessimra. Il faut frapper des mains. Pourquoi? Je sais pas, frère, il y a écrit tant à 10. Je comprends rien d'autre, moi. Parce qu'on m'a dit, je le fais. Mais c'est ça, Rabbeinu. Rabbeinu, ne rentrez pas dans la philosophie. Vous vous êtes arrêté à la philosophie. Faites de l'application. Naaseh venishma. Appliquez, les gars. Mais pourquoi il faut sortir la nuit, quoi? Dieu, il sait pas mes problèmes que j'ai. Pourquoi il faut que je le raconte? Mais arrête de te poser des questions, je t'en supplie, arrête. Arrête de te poser des questions. Parle, fais ce qu'on te dit. Arrête de comprendre partout, tu comprends rien. Je vais t'expliquer, tu vas rien comprendre. Arrêtez. Appliquez tout simplement, appliquez. Appliquez. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nathan, avec toute la connaissance qu'il avait, avant de mourir, il a écrit un livre exceptionnel, Rabbi Nathan. C'est l'abrégé du Likutei Moharan. Rabbi Nathan, il a dit... Vous savez, mes amis, il n'y a pas de successeur à Rabbi Nachman. Il n'a pas laissé de successeur. Donc Rabbi Nathan, il reste élève. Rabbi Nachman, il meurt. Tout le monde connaît la grandeur de Rabbi Nachman, comme quoi il n'y a pas deux comme lui, comme quoi c'est une sommité qu'on n'a jamais vue. Tu t'imagines maintenant, un élève, il vient, et il écrit un abrégé du Likutei Moharan. Mais tu te prends pour qui? Comment il s'appelle le livre? Kitsour Likutei Moharan. C'est pas Rabbeinu qui l'a demandé? Rabbeinu, il a dit, fais un livre là où il y a des conseils. Alors il a fait le Likutei Etzot. Mais pourquoi le Kitsour Likutei Moharan? Il y a le Likutei Etzot, il y a des conseils. Pourquoi tu fais un abrégé de Likutei Moharan? Comment tu oses? Peut-être pour simplifier. Rabbi Nathan, il a dit non. C'est vrai qu'il y a aussi que des conseils. Mais je vais vous faire montrer quelque chose. Ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Je le fais parce que tout le monde peut le faire. Parce que la vraie kavana de Rabbi Nachman, c'est l'application. C'est de vous faire montrer que ça existe le Likutei Moharan que en application. Parce que le vrai Likutei Moharan, c'est que l'application. Il dit Rabbi Nachman, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, avec tout ce que j'ai dévoilé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dévoilé, j'ai un seul nachat. Comment on dit un nachat? J'ai un seul plaisir. Vous savez, c'est quand le plaisir? Quand je vois un juif qui se renforce grâce à mes paroles. C'est tout. Pas j'ai atteint, j'ai fait venir le Mashiach, j'ai dévoilé des secrets que le monde en entier n'a jamais dévoilé. Ça, je m'en fous complètement. Rosh Hashanah, il est top. C'est ça. C'est ça ce qui se passe. C'est pour ça que c'est fort, Rosh Hashanah. Malheur à l'homme qui peut pas venir. C'est ça le problème, Rosh Hashanah. Hein? C'est le jour de C'est pour ça. Ouais, on chante. Il y en a qui disent qu'il faut pas le premier jour. Ah ouais? Ouais. On le fait pas, moi. Allez, ça c'est la forme. Non. C'est Rabbi Israël qui a dit ça. Ah ouais? Pourquoi tu veux pas? Ah ouais, pendant la Gdusha, etc. Tu peux. Deuxième jour. Pas le premier jour. On est sur la guerre. Hein? À l'époque du Homer. À l'époque du Homer, on peut chanter, danser, mais par ta voix, pas par des musiques. Mais tu peux, oui, chanter, danser, Bevadaï. Bevadaï. J'ai appris que Rabbi Moshe Feinstein, celui qui était sur le Teik, il a dit que si c'était pour approcher, alors on pouvait, c'est pour ça que les canons des nanas, Nachon. Nachon. Attends, mais là, chanter et danser, tu peux pas le premier jour de Rosh Hashanah? Vaut mieux pas Vaut mieux pas. que le deuxième. Mes amis, vous comprenez ce qu'on a dit? Non. Ici, c'est trop puissant. Il faut juste appliquer. Il faut mettre les choses en application, sans trop savoir de comment ça fonctionne, toujours nos questions. Et sachez une chose, que quand vous voyez un chemin qui est aussi, qui est trop spécifique, trop expliqué, posez-vous des questions. Parce que des fois, c'est la recherche. Il y a tout dans les enseignements de Rabbi Nachman. Il n'y a rien qui manque dans les enseignements de Rabbi Nachman. C'est pas maintenant parler en se vantant, c'est parler pour vous faire montrer que surtout ne vous plantez pas, parce que si vous allez vous planter, comment ça va être grave? Comprenez, mes amis? Quand tu dis planter. Planter, ça veut dire laisser passer ton temps en sachant que tu vas vivre éternellement. En croyant. Et ça, c'est vrai, très lié. Ça, Ouais. Mais Rabbeinu, il a désembrouillé grâce à ses livres. oui. Ne crois pas, le Yetzirah, il tremble devant Rabbeinu. Rien qu'il y a un Likutei Moharan dans une pièce, il tremble. Tellement c'est important. Je dis que l'application, c'est le Likutei Tfilot. C'est vrai.
Mais attends, quand tu dis par exemple le Sahara, il a un blanc, je sais plus, c'est quoi? Il a c'est un feu blanc. C'est Rabbeinu qui a dit ça? Ouais. Il a mis maintenant, des fois, il s'habille dans les mitzvot. Exact. Est-ce que c'est aussi dans la Torah de Rabbeinu? Parce que des fois. Bevadaï. Alors quoi? C'est dur de faire le tri. C'est pour ça qu'il y a le Kitzur, l'écoutez Moran. Non, mais des fois, tu vas ouvrir. Ouais. Tu vas tomber sur ça. Là, tu vas tomber sur ça, comme tu as dit. C'est de. Le vin hongrois. Il y a. Le vin hongrois, c'est le Kitzur, l'écoutez Moran, c'est pour ça que Rabbi Nachman, Rabbi Israël, il a écrit le Kitvé. Parce qu'un homme qui est soigneux, il prend une Torah, il fait une prière dessus. Il se prend une semaine, un mois, ou je sais pas combien de temps, et il commence à exploser la Torah. Pas en étudiant, en appliquant. Il lit tous les jours le Kitzur, première Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la première Torah? Se renforcer dans la Torah. De pourquoi les prières, ils sont pas reçues parce qu'on n'étudie pas assez. Oui, d'autre côté, par exemple, il peut dire que... Non, mais ça oui. Mais quand tu es dans la Torah Aleph, tu restes dans la Torah Aleph. Après, tu passes dans une autre Torah, c'est une autre Torah. Ok, alors quoi, Torah Aleph, tu vas aller travailler, je fais un exemple. Oui, oui. Tu vas travailler. Ouais, et après, tu refais quelque chose d'autre, mais vadaï. Tu vas arrêter de travailler. Ouais, bah c'est que chaque Torah, c'est chaque monde, c'est des mondes, mon frère. Écoute, là, c'est la Torah. Ouais, là, je suis en Torah 30, mon frère, je peux pas. Je dois besoin des amis. Après, c'est les volontés, c'est comme ça. Mais vadaï. Heureux l'homme qui a parcouru toute sa vie dans tout l'écouté Moran. C'est bon. C'est ça pour vous dire en fait. J'ai un coup de vous quitter prématurément, mais. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'Akadosh Baruch Hu t'ouvre la vie, qu'elle soit belle, bonne. Que tout ce que tu désires, qu'Akadosh Baruch Hu te le donne, Bezrat Hashem, le plus vite possible. Si j'avais juste une question avant de partir. Le concept, moi ce que j'ai cru comprendre, le concept de Nachman, c'était en gros par la Hachem, c'est ça? Aussi, ouais. Donc, en gros, c'est Hachem, il n'y a rien d'autre, il y a Hachem. Exact. Et moi je me suis dit, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'on va chez les Chabad, bah, ça parle beaucoup du Rabbi, plus que d'Hachem. Donc je m'attendais à avoir un cours où on allait parler d'Hachem plus que de Rabbi Nachman. Et en fait, bon, je me rends compte qu'on parle quasiment que de Rabbi Nachman, c'est pas de Hachem. Je parle des enseignements de Rabbi Nachman, ou Rabbi Nachman, parce que tout, moi, voilà. Par que Hachem. Là où tu vas ouvrir dans Rabbi Nachman, c'est par la Hachem. Donc si moi je le dis, vous n'allez pas m'écouter. Si moi je le dis, vous n'allez pas m'écouter, alors je dis, ouvrez-vous les livres, regardez ce qu'il y a écrit dedans. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais t'as un problème? Par la Hachem. Tu vas aller voir un rab, pourquoi faire? Il est là, par lui. L'argent. Tu peux toi, Hachem, t'as un problème, par lui. Renforce ta émotion, tous c'est Hachem. Bon, alors demain matin, ne le dérangez pas, il sera avec nous. Attends, viens on fait un petit... Allez, plus de joie. Ouais, un petit. Allez. Hashem